nous allons vers l'amour qui est la démonstration du bonheur chrétien. La semaine dernière, nous avons vu l'adoration qui est la célébration du bonheur chrétien. Eh bien, nous continuons dans cette veine de pensée. Et puis, un des passages que nous allons voir, vous le voyez à l'écran, 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 7. Mais je ne voudrais pas commencer là ce matin, je voudrais commencer ailleurs par une déclaration d'un théologien qui s'appelle Jonathan Edwards. C'est un théologien du 18e siècle, puis il a déclaré ce qui est ici à l'écran, ça apparaît dans un de ses livres, et il dit ceci. Dans le monde, la plus bienfaisante et généreuse des personnes recherche son propre bonheur dans le bien qu'elle fait aux autres. Elle croit que son propre bonheur dépend du bonheur des autres. Dans sa pensée, il y a de la place pour les autres. Par conséquent, si les autres sont heureux, elle-même est heureuse. Alors, vous voyez qu'il y a deux dimensions à ce bonheur-là. Il y a le bonheur qui est déversé sur les autres et il y a le bonheur de la personne qui déverse sur les autres. Alors, c'est un encouragement ce matin à regarder à la parole de Dieu et puis à être inspiré d'un livre que j'ai commencé à lire il y a quelques mois qui s'intitule « Désirer Dieu »,« Desiring God » de John Piper. C'est un livre qu'on m'a donné il y a plusieurs années, je dirais même peut-être plus d'une décennie. Et puis c'est un livre que j'avais placé dans ma bibliothèque. Je l'avais feuilleté, mais je ne l'ai pas vraiment lu. Mais ça a été toute une révélation pour moi dans les dernières semaines. Il y avait quelque chose en moi là, qui regardait à donner de l'amour avec une hésitation quelque part. L'hésitation d'être coupable, de considérer dans ce que je pouvais faire pour les autres, alors qu'il y avait un petit élément de ça qui était quelque chose qui me revenait à moi. Alors, j'ai trouvé dans l'inspiration de ce livre, j'ai trouvé qu'il est correct devant Dieu de trouver soi-même le bonheur dans la distribution du bonheur autour. Alors ce matin, nous allons regarder à des versets qui semblent s'opposer à cette pensée-là, et nous allons aussi regarder à des versets qui semblent l'approuver. Et puis, comme moi j'ai trouvé, je vois que dans la parole, il y a de la place pour les deux perspectives. Alors Dieu désire notre bonheur, et il désire que nous déversions du bonheur, de la joie autour de nous. Et c'est dans cette optique-là que nous allons regarder à l'appel à l'amour, à pratiquer l'amour tout autour de nous. Alors, commençons un peu avec un petit résumé de ce que nous avons vu dans les semaines précédentes. Nous avons vu qu'il y a de la joie en abondance auprès de Dieu. Dans les versets que vous voyez à l'écran, le psaume 115, le verset 3, vous voyez que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Alors, je disais là, la semaine passée et l'autre semaine avant que quand Dieu fait tout ce qu'il veut, c'est sûr que ça lui apporte de la joie. Et si c'était mon cas à moi, si je pouvais faire tout ce que je veux, c'est certain qu'il y aurait de la joie dans mon cœur encore plus qu'il y en a maintenant. Alors, c'est pourquoi Dieu, parce qu'il est souverain, notre frère en a parlé ce matin à plusieurs reprises, mais Dieu est dans la joie constamment. C'est sûr que de temps à autre, il vit des moments de tristesse à cause de ce que les hommes font sur la terre, mais en général, Dieu vit et a en lui de la joie. On dit aussi dans le psaume 16, le verset 11, « Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. » Alors, vous vous rappelez du verset qui dit « Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. »
Alors, ce que mon cœur désire en accord avec la volonté de Dieu, mais c'est certain que ça va m'apporter de la joie. Alors, Dieu est volontaire, puis il partage cette joie-là de manière vraiment généreuse. On le voit dans le psaume 37,4, où le verset que je viens de vous lire ou de vous citer, « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Dans Philippiens 4,4, nous sommes appelés à nous réjouir et nous réjouir toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Alors, Dieu ne donnerait pas cette exhortation-là dans la parole si c'était impossible. Alors, nous sommes encouragés à nous réjouir en tout temps devant le Seigneur, dans le Seigneur. Dans Galates 5,22, il nous en donne le moyen. Le moyen parce que le Saint-Esprit, une fois que nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, je parle de Jésus-Christ, mais son Esprit vient en nous pour produire le fruit de l'Esprit. Et le fruit de l'Esprit produit l'amour, dans la liste, le premier dans la liste, ce dont nous parlons ce matin, et la joie. Alors, la joie de Dieu descend de Dieu en nous quand nous entrons dans cette merveilleuse relation-là, au moment où nous sommes sauvés, et le Saint-Esprit vient en nous. Alors, Dieu partage sa joie avec ses enfants. Nous pouvons lui rendre gloire pour cela. Alors, nous avons accès à cette joie-là en tout temps. Et pourquoi avons-nous accès à cette joie-là, à ce bonheur-là? Parce que nous avons été créés à son image. Au tout début de la création, quand Dieu a créé Adam et Ève, mais le texte nous dit que nous sommes créés à son image. Malheureusement, le péché a changé bien des choses, mais Adam et Ève vivaient dans la joie. Pourquoi? Parce qu'ils étaient créés parfaitement à son image. Et de la même façon, nous qui sommes régénérés au moment de notre salut par l'Esprit qui vient en nous et le sang de Jésus qui couvre nos péchés, qui lave nos péchés, eh bien, de nouveau, nous pouvons aspirer à cette joie-là, à retrouver cette joie-là qui a été perdue au tout début de la création. Nous pouvons accéder à ce bonheur aussi parce qu'il nous invite. Il nous invite lui-même, puis des versets que nous avons vus déjà le disent. Il nous invite à venir vers lui et puis profiter de ces délices qui sont là en sa présence et puis être bénis de manière à vivre la joie de manière constante. Et parce que nous sommes ses enfants adoptifs. Dans notre étude biblique entre hommes, on a parlé dans les dernières semaines, on a parlé du fait qu'on doit s'émerveiller de cette relation-là. C'est vraiment incroyable quand on y réfléchit, que nous qui sommes pécheurs, Dieu est venu nous visiter en la personne de Jésus. Il est mort à la croix afin que nous soyons en relation intime avec lui. Alors, parce qu'il est notre Père céleste, mais la joie qu'il expérimente, il veut la partager avec son Fils, avec ses fils et ses filles. Alors, c'est facile de s'imaginer quand on considère nos familles avec nos enfants. Quand nous, en tant que parents, nous vivons des moments de bonheur, mais nous voulons les partager avec ceux qui viennent à notre suite. Alors, c'est facile de comprendre, puis je rends gloire à Dieu parce qu'avec la famille, nous pouvons beaucoup plus facilement comprendre la relation d'un père avec ses enfants, avec son fils, et d'un père avec ses enfants adoptifs. Et finalement, parce que son esprit habite en nous, comme on a vu dans le verset, là, où le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie et tous les autres. Alors, soyons encouragés parce que la joie, elle est possible non seulement pour nous, à qui Dieu demande des grandes responsabilités, mais aussi elle est possible en abondance en nous, afin d'être déversée sur ceux qui vivent dans les ténèbres et qui en ont besoin. Alors, regardons à des textes qui vraiment démontrent ces choses, mais avant d'y aller, je peux dire que l'amour, c'est la démonstration du bonheur chrétien, mais John Piper, dans son livre, il va encore plus loin, parce qu'il
n'utilise pas le mot « la démonstration ». Il utilise plutôt, dans ce chapitre-là, que l'amour, c'est le labeur du bonheur chrétien. Il peut arriver des moments là, où démontrer de l'amour, c'est plus difficile. Puis c'est un travail vraiment qu'il nous demande. Mais même dans ces occasions-là, il y a de la joie à trouver. Il y a de la joie à déverser. Alors, définitivement, le bonheur chrétien est la volonté de Dieu. Et le bonheur chrétien doit même être l'objectif de la vie. Et on va voir tantôt qu'il y a des précisions à apporter aussi, là, mais c'est important de croire cela, que Dieu désire que nous soyons dans la joie. Il désire notre bonheur. Un opposant à ce que John Piper prêchait dans ce sens-là, il a dit, le bonheur chrétien ne devrait pas être l'objectif à poursuivre. Il devrait seulement être une étonnante surprise à la fin d'une vie de service. Alors, pour cette personne-là, ce n'était pas une chose à poursuivre du tout. C'était servir, puis éventuellement à la fin de la vie, mais là, la joie arrive, le bonheur arrive. Alors, c'est une position, c'est une perspective qui est assez extrême. Alors, voyons des passages bibliques qui semblent aller dans ce sens-là. Mais c'est des passages bibliques qu'il faut comprendre dans un contexte pour aller encore plus loin. Alors, les voici. Dans 1 Corinthiens 10, 24, il est écrit ceci, que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Dans 1 Corinthiens 10, 33, de la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous. Et complaire veut dire faire plaisir, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre, afin qu'il soit sauvé. Et dans Romains 15, 1, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Dans Romains 15, 2, que chacun de vous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et dans 1 Corinthiens 13, 5, la partie B du verset, le chapitre bien sûr qui parle de l'amour, il, l'amour, ne cherche point son intérêt. Alors, juste à considérer ces versets-là ensemble, on peut arriver puis conclure que Dieu ne veut pas que nous soyons nécessairement heureux. Mais nous arrivons avec Michée 6, 8, un passage là, qui est très apprécié d'un frère qui le cite souvent dans cette communauté. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Est-ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Alors, quand on voit ce verset-là, mais on voit que Dieu nous appelle à aimer la miséricorde. Et la miséricorde, bien sûr, c'est le déversement de grâce sur des personnes qui sont dans le besoin. Alors, Dieu veut que nous aimions la miséricorde. Il y a des moments où ça peut sembler difficile, mais nous devons apprendre dans la vie chrétienne qu'avec Dieu, il est possible d'aimer la miséricorde. Il est possible d'aimer, aimer. Il y a d'autres textes bibliques qui viendraient préciser la volonté de Dieu en ce sens et appuyer qu'il est possible de trouver son bonheur dans l'amour sacrificiel. Et il y a ce verset-ci, bien sûr. Alors, il est possible d'aimer la miséricorde si nous ne trouvons aucune joie, ou même si nous ne trouvons aucune joie dans ces actes de miséricorde. Peut-on s'empêcher d'éprouver de la joie avec des gestes d'amour quand notre joie naît de l'amour que nous démontrons? Alors, dans ce sens-là, l'idée de ce que je présente ici ce matin, c'est qu'au tout début, quand nous commençons à démontrer de l'amour envers quelqu'un, ça peut être difficile. Puis l'image qui m'est venue à l'esprit en réfléchissant à ça ce matin, c'est faire de l'exercice.
courir. Moi, j'ai toujours détesté courir, mais j'ai réalisé que même si je déteste courir, quand je commence à courir, je finis par aimer ça parce que ça me fait du bien. Alors, la joie, le bonheur chrétien, c'est un peu la même chose. Je commence à le déverser sur les autres, et puis ça peut être difficile de démontrer cet amour sacrificiel-là. Je peux avoir à sacrifier de l'énergie, du temps, des finances même, mais à la longue, ça fait tellement de bien à l'intérieur que c'est comme une roue qui tourne, là. Plus on la fait tourner, plus elle tourne vite, puis plus elle tourne vite, mais plus on aime ça. Alors, c'est dans ce sens-là que la pensée de John Piper dans son livre « Désirer Dieu », mais c'est dans ce sens-là qu'elle va. Alors, un des versets que je mentionnais tantôt, 1 Corinthiens 13, 5b, « L'amour ne cherche point son intérêt ». Alors, voyons ce que Jonathan Edwards en pense dans une de ses citations. Il dit « Ce à quoi cette portion de verset-là s'oppose, c'est le degré exagéré de l'amour de ses propres intérêts. » C'est vraiment de l'égoïsme. En plaçant notre propre bonheur en priorité, qu'est-ce qui arrive? Nous limitons et nous confinons l'amour à nous-mêmes. Alors, l'amour ne cherche point son intérêt, mais il y a une précision à apporter dans ce sens-là. Nous allons la voir un peu plus loin, là. Alors, en plaçant notre amour, notre propre bonheur en priorité, nous limitons et confinons l'amour à nous-mêmes. Puis ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors, c'est pour ça que Paul, il met cette portion de précision dans le chapitre sur l'amour afin que les gens se détournent de cette perspective-là qu'on a de notre propre personne, notre propre bien, quand vient le temps d'exprimer de l'amour à l'extérieur. Alors, tout ça pour dire qu'il y a certains, même s'ils aiment poursuivre leur propre bonheur, ne limiteront pas ce bonheur à leur propre personne, mais ils chercheront à répandre ce bonheur sur les autres par le bien d'un plus grand nombre, pour le bien d'un plus grand nombre. Une autre chose qui m'est venue à l'esprit en pensant à ça, vous savez que j'aime beaucoup bricoler, j'en ai parlé plusieurs fois ici. Puis, dans l'aspect de tout le bricolage, il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est magasiner et acheter des outils. Vous savez comment sont les hommes, hein? Alors, j'aime vraiment ça. Puis quand j'arrive à la maison, puis il y a peut-être un petit regard de reproche qui vient de Chantal, mais j'ai dit, ça peut servir à quelqu'un dans la communauté. Alors, si on voit l'amour et notre bonheur personnel dans cette perspective-là, toujours avec la vision que quelqu'un d'autre va en bénéficier et va l'apprécier. D'ailleurs, il y a une sœur cette semaine qui m'a dit qu'à la retraite, elle a commencé à rechercher les arts, pratiquer des arts. Et puis, elle a dit qu'elle aimait vraiment cela. Et puis, elle a parlé de différentes choses qu'elle avait commencé à faire et d'autres qu'elle pourrait faire dans le futur. Et puis, tout de suite, elle a mentionné que ça pourrait être un moyen de travailler avec les jeunes de cette communauté dans la jeunesse pour avoir des interactions avec eux, puis en même temps les encourager et les édifier. Alors, c'est merveilleux. Elle trouve un bonheur dans les arts, mais ce bonheur-là va être étendu aux personnes avec qui elle va pouvoir partager ces choses-là qu'elle aime. Gloire à Dieu pour ça. Alors, c'est juste la perspective avec laquelle on doit considérer cette commande-là ou cet ordre-là de notre Seigneur de pratiquer l'amour. Alors, ce qu'on doit comprendre dans « ne cherche point son intérêt », c'est le bien de soi exclusivement. Alors, si on recherche notre bonheur exclusivement pour nous, de manière égoïste, comme j'ai déjà mentionné, mais c'est certain que ça ne plaît pas au Seigneur. Mais si dans tout ce que nous pratiquons, dans notre mariage, dans notre famille, dans l'Église ou à l'extérieur,
nous le faisons avec la perspective de déverser le bonheur que nous recevons du Seigneur, le bonheur que Dieu nous permet sur les personnes autour de nous, mais je suis certain que Dieu sourit à cette perspective-là. Et il y a Philippiens 2:4, justement, qui en parle, puis il y a un mot, là, vous le voyez, il est en caractère gras, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts de manière exclusive, considère aussi ceux des autres. L'exclusivement, c'est moi qui l'ai inclus dans le verset, mais le aussi, il est là dans le verset. Alors, Dieu veut que nous considérions les intérêts des autres en même temps que nos intérêts à nous. Alors, n'est-ce pas merveilleux de voir qu'il y a cette portion-là de la joie qui vient du Seigneur qui nous est aussi destinée? Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi, en même temps que les vôtres, ceux des autres. Gloire à Dieu pour cela. Et voyez comment Paul motive les troupes. Dans 1 Corinthiens 13:2, il est écrit « Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, la charité, je ne suis rien. » Alors, si on le transforme ça de manière positive, si on enlève le négatif de la phrase, de la fin du verset, on pourrait dire « Si j'ai l'amour, je suis quelqu'un, je suis quelque chose. » Et faisons de même avec l'autre verset qui dit « Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Alors, si j'ai la charité, cela me sert beaucoup. Cela m'est très utile. Alors, si on le met en positif, là, c'est là qu'on voit qu'il y a une facette de cet amour-là à laquelle on peut attacher un gain. Un gain. Un gain de joie, un gain d'encouragement, un gain de bonheur, littéralement, dans notre vie chrétienne. Alors, Paul est en train d'encourager les troupes à pratiquer l'amour et il utilise ces phrases-là dans lesquelles on peut discerner qu'il y a un gain même pour nous quand nous déversons de l'amour sur les autres. Et c'est facile à voir chez les grands-mères. Quand les grands-mères débarquent chez leurs petits-enfants, on voit qu'ils déversent de l'amour, qu'ils déversent des choses, OK? Et puis la seule hésitation, moi, la seule chose qui peut m'agacer dans ce sens-là, c'est que quelque part, il faut arrêter. Parce que dans ce qu'on considère dans les versets qui sont là, on parle des besoins des autres. Pas nécessairement de toutes les envies des autres. C'est sûr que nos petits-enfants, là, ils veulent, Linda est d'accord avec ça, hein? Ouais. Alors, c'est les besoins des autres. Les besoins, on doit combler les besoins, puis peut-être déborder un peu sur les désirs, là, mais attention de ne pas aller trop loin, parce qu'on sait très bien ce que peuvent devenir les enfants qui sont trop gâtés. Alors oui, Dieu veut que nous prenions soin des besoins des autres, leur donner de la joie, mais en même temps, nous, on en profite. Encore, Jonathan Edwards, il dit ceci, « Le gain qui est juste, qui devrait nous motiver, est la joie obtenue dans l'acte même et dans le bonheur qui en résulte. » Alors, quand on l'a fait, quand on l'a accompli une fois, de faire un don d'amour de cette manière-là, mais ça produit tellement de joie dans notre être intérieur qu'on veut y regoûter encore. Alors, soyons encouragés à démontrer de l'amour tout autour de nous, dans votre famille, dans l'Église, dans la communauté. Nous avons été encouragés à la conférence des frères au mois de novembre, où ils parlaient d'une table avec 3 pattes. C'est le minimum que ça prend pour qu'une table se tienne. Et puis, chacune des pattes représentait le service que nous devons accomplir auprès des personnes qui nous entourent. Le premier, c'était servir Dieu, bien sûr.
Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, ta pensée, ta force, de toute ton âme. Le deuxième, c'était de servir l'Église. Et puis le troisième, c'était de servir la communauté à l'extérieur, ceux qui ne sont pas nos frères et nos sœurs dans la foi. Alors, servir Dieu, servir l'Église et puis servir le monde à l'extérieur. Alors, c'est dans ces trois endroits-là que nous devons déverser la joie, le bonheur et l'amour que Dieu nous partage. Alors, est-ce que c'est mal de profiter de ce gain-là que nous recevons du Seigneur quand nous pratiquons ces choses-là? Ça ne l'est pas selon John Piper, puis quand je considère les versets, ceux que nous avons vus jusqu'à maintenant et les autres qui viennent par la suite, mais je crois sincèrement dans mon cœur que Dieu aime que nous en profitions nous aussi. Alors, autre point, c'est que l'amour vrai implique l'être entier. C'est sûr que nous pouvons faire des gestes d'amour sans que nous soyons émotifs à l'intérieur, sans que nos sentiments entrent en ligne de compte. Mais dans 1 Corinthiens 13,6, on voit ceci, « L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. » Alors, je vois dans le verbe qui est là, moi, « réjouir », je vois qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre être intérieur quand nous pratiquons de l'amour, quand nous le recevons du Seigneur et que nous le déversons sur les gens autour de nous. Nous sommes transformés dans notre être intérieur et puis dans l'âme, dans l'esprit, dans le cœur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Et puis Dieu a voulu que ce soit là, que nous ne soyons pas des robots, des automates qui pratiquions des gestes d'amour sans qu'à l'intérieur nous soyons transformés. Même Paul est béni de joie en considérant ses enfants spirituels. Dans son ministère, ce qui lui apportait de la joie, c'était premièrement que des âmes soient sauvées, et ensuite, c'était aussi le fait que les âmes continuaient de grandir dans la foi et continuaient d'être transformées. Dans 1 Thessaloniciens 2,20, il dit « Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. » Alors, il voit les membres des églises où il est passé, ces gens-là, grandir dans la foi, être transformés par le Seigneur, et lui-même, ça lui apporte une grande joie, une grande motivation pour continuer à servir dans l'Église et continuer de témoigner aux âmes qui sont perdues à l'extérieur. Puis dans Romains 10:1, « Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. » Encore une fois, là, il démontre que c'est une passion à l'intérieur qui l'anime. Et puis de la même façon, ça doit être la même chose pour nous. C'est écrit nature ici, mais ça ne correspond pas du tout. Je pense que le logiciel a changé le mot, je l'avais mal écrit. C'est vraiment l'amour qui est un débordement de la joie en Dieu. Et nous le voyons dans des versets qui se retrouvent dans 2 Corinthiens, chapitre 8, où on parle des Macédoniens. Et puis on dit ceci dans le verset 1, « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Alors ici, il y a 4 éléments que je vais mentionner sur cette diapositive. La première, c'est que c'est le travail de la grâce qui produit cet amour-là. Et ce désir-là de répandre de l'amour sur les personnes autour. Et puis, il est question dans ce texte d'offrande des membres de l'Église de Macédoine pour ceux de Jérusalem qui étaient dans un grand besoin au niveau matériel et financier. Alors, c'est Dieu qui produit la volonté dans le cœur. On sait très bien que la parole nous dit que c'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. Alors, dans le verset 16 du même chapitre, « Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite. » Il a fait la même chose dans le cœur de Tite,
le même empressement pour vous. Alors oui, Dieu produit cet amour-là, cette transformation intérieure en utilisant la joie pour que cet amour-là soit déversé sur ceux qui en ont grandement besoin. Alors, chez les Macédoniens, cette grâce avait produit la joie. On en parle dans le verset 2. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie qui était débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, imaginez, ils sont là, vivent dans la pauvreté. Ce qu'ils ont, c'est la relation avec le Seigneur parce qu'on leur a présenté l'Évangile. Et puis pour eux, c'est entièrement la volonté de Dieu. On le fait dans la joie parce que c'est cette joie-là qui nous motive par l'Esprit de Dieu à déverser une bénédiction qui pour nous est un grand sacrifice parce que les ressources financières et matérielles n'étaient pas là chez les Macédoniens. Alors imaginez vous-même votre propre vie où Dieu vous demande la même chose. Au début, on peut dire « Ah, Seigneur, comment je vais arriver dans mon budget? » Mon budget est tout planifié, là, tout est là, tous les items sont là, revenus et dépenses, puis ça balance en bout de ligne. Là. Je peux même en mettre un peu de côté. Puis Dieu arrive avec un besoin, puis c'est là dans votre esprit, puis c'est imprimé là, puis c'est toujours dans la pensée. Mais quelque part dans ça, Dieu a de la joie pour vous. Les Macédoniens sont vraiment un grand exemple. Ils ont obéi à l'Esprit de Dieu. Puis Paul les cite en témoignage, en exemple. Alors, cette joie a été grande au point de produire un débordement de générosité. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Alors, comme je disais, là, vraiment un exemple là, de gens qui, financièrement, étaient loin d'être à l'aise, mais parce qu'ils voyaient un besoin probablement plus grand à Jérusalem, ils ont décidé d'entrer dans la joie, de faire la volonté de Dieu, entrer dans la joie de partager les ressources qu'ils avaient. Et puis le dernier point, c'est que les Macédoniens ont insisté. Ils ont insisté même pour saisir cette opportunité de sacrifier leur maigre possession. En 2 Corinthiens 8, 4, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Alors, c'est une grâce de recevoir cette volonté-là de participer et c'est une grâce de pouvoir le faire. Alors, eux, ils ne se sont pas contentés de recevoir la demande, mais ils ont insisté, probablement pour quelqu'un qui était là, qui disait « Ah, c'est pas vraiment nécessaire, on peut se passer de ce que vous apportez, étant donné que vous avez des grands besoins. » Ils ont insisté pour changer ça, pour aller plus loin et dire « Non, nous voulons absolument le faire. » Alors, que ce soit une demande sur votre temps, une demande sur vos moyens financiers, une demande sur votre énergie. Mais ne reculez pas devant l'opportunité de recevoir la joie du Seigneur, le bonheur de Dieu en participant à une demande d'amour pour des gens qui sont dans le besoin autour de vous. Bien sûr, il y a ces deux versets-là qui étaient mentionnés sur la première diapositive et ceux-là sont vraiment, vraiment révélateurs. C'est tellement clair, là. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors oui, il peut arriver des moments où la joie n'est pas là. Il y a des opportunités où on doit se forcer pour le faire, mais il y en a d'autres où si vraiment nous sommes malheureux, on est mieux de ne pas le faire. On est vraiment mieux de ne pas le faire, de se retirer. Alors c'est à nous de déterminer avec l'aide du Saint-Esprit
Et puis, avec l'expérience, quand on le fait, quand on s'engage dans différentes choses, on détermine vraiment où sont nos limites à nous, où est la limite de notre foi et où est la limite de, je dirais, notre endurance à déverser, puis déverser, puis déverser toujours de l'amour. Alors, nous devons respecter les limites que Dieu a placées en nous, mais il est bon quand même de la tester, cette limite-là, parce que Dieu peut nous amener à grandir dans la foi et puis nous permettre de faire encore plus qu'on le fait maintenant. Alors, c'est vraiment là, le résumé de toute la loi. On dit dans la loi, le premier grand commandement qui résume les 4 premiers commandements du décalogue. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis dans le deuxième, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est très, très important. J'ai réalisé, moi, pendant une bonne partie de ma vie, même si j'avais à l'esprit cette pensée-là, de servir les autres puis de donner aux autres, je réalisais qu'à l'intérieur, je n'avais pas découvert cet amour-là pour moi-même. Puis je faisais des sacrifices que je n'aurais pas dû faire. J'aurais dû établir mes limites personnelles et puis déterminer de faire pendant un temps ce que j'aimais beaucoup, comme je vous parlais tantôt, là, de faire mes bricoles à moi pour prendre de l'expérience. C'était mieux de faire des gâchis ou des erreurs chez moi que d'aller les faire chez les autres. Alors, dans ce sens-là, ça avait du sens, là. Mais de la même manière, nous devons prendre soin de notre joie à nous pour l'entretenir dans notre relation avec le Seigneur et même dans les choses que nous aimons faire, qui peuvent être utiles aux personnes qui nous entourent. Alors, Dieu nous demande dans ce sens-là de grandir et d'obtenir une certaine maturité pour qu'après, nous puissions le faire avec joie. Avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors oui, nous sommes appelés de manière verticale à adorer le Seigneur, ce qui est un débordement de notre joie vers lui. Comme nous avons vu la semaine passée, l'adoration, c'est le débordement de notre joie intérieure vers lui. Et de manière horizontale, le débordement de notre joie sur les gens qui nous entourent, eh bien, c'est la pratique de l'amour. Et nous avons des opportunités de le faire. Alors, Dieu Tout-Puissant, nous voulons te remercier ce matin pour ta parole qui précise toutes ces choses. Oui, c'est certain que nous avons toutes sortes d'hésitations et toutes sortes de difficultés à trouver l'équilibre dans ne pas considérer nos propres intérêts et l'exercice de l'amour pour les personnes autour de nous. Nous te remercions, Dieu Tout-Puissant, parce que Paul, dans les Épîtres et d'autres versets dans les psaumes, viennent préciser comment le faire avec équilibre. Trouver notre propre bonheur en toi, Seigneur, et que le débordement de ce bonheur-là, mais donne-nous de le faire déborder sur les personnes qui nous entourent. Des personnes, il y en a tellement qui sont dans le besoin, ô Éternel. Alors, nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir nos cœurs à ces besoins-là pour les reconnaître. Et puis, donne-nous, Dieu Tout-Puissant, à trouver comment le faire et le faire avec joie tel qu'il nous est commandé dans ta parole. Et je veux m'arrêter aussi pour prier au Éternel pour cet homme dont nous avons parlé juste avant le message, te demandant, Dieu Tout-Puissant, de déjà préparer son cœur, de préparer son cœur à l'Évangile. Je lui ai déjà parlé et je lui ai même montré le témoignage de Nick Wojcik, un homme qui est né sans bras et jambes. Et puis, ça l'a touché temporairement, mais son cœur s'est endurci à nouveau. Alors, je te prie, Seigneur, de préparer son cœur à recevoir ton amour par l'Évangile, par le message de la bonne nouvelle. Oh, Éternel, les besoins sont grands autour de nous. Aide-nous à reconnaître ces œuvres que tu prépares d'avance pour nous et prépare-nous de différentes manières pour les besoins matériels et physiques, pour les besoins émotionnels, pour les besoins spirituels. Prépare-nous à donner ce dont les gens ont besoin, ce qui va toucher leur cœur
et ce qui va les amener à te contempler, toi, comme Seigneur et Sauveur. Nous te demandons toutes ces choses dans le nom glorieux de celui qui sauve, Jésus-Christ, afin qu'il soit seul glorifié. Amen. Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Passez une bonne semaine.